Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vos vols se passent bien si vous êtes pilote. Et si vous n'êtes pas pilote, eh bien, écoutez, c'est pas grave, hein. Vous savez, on peut pas être parfait dans la vie. Bien entendu, c'est de l'humour, ne le prenez pas mal. Moi-même, je suis pilote privé et je peux vous assurer que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas volé. Mais ça n'empêche que la passion, elle est toujours là. Alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les horaires d'un pilote de ligne. Alors pour commencer, bien entendu, comme à chaque fois, ça dépend de pas mal de critères. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de d'horaire précis comme quelqu'un qui va au bureau, peu importe le métier, qui travaille de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, et ça change pas, c'est ça tous les jours, tous les mois, tous les ans, jusqu'à la fin de sa carrière. Pilote de ligne, bien entendu, ça va dépendre de la compagnie, ça va dépendre du type de vol. Si vous volez sur long courrier, court courrier, tout ça, c'est à prendre en compte et forcément les horaires ne seront pas les mêmes. Pour donner quelques chiffres, par exemple, si vous êtes pilote, enfin plutôt un pilote de ligne sur court courrier, donc qui fait des rotations rapides, on va dire entre 1 heure et 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Certains par exemple vont commencer tôt le matin, vers 5h, 6h le premier vol, et vont finir la journée aux alentours de 14-15 heures, donc en milieu d'après-midi. D'autres, ça sera l'inverse, où par exemple, vont commencer fin de matinée, début d'après-midi et finir dans la soirée ou en fin d'après-midi. Pour donner quelques chiffres, par exemple, une compagnie cargo en Europe, certaines compagnies bien sûr vont faire voler leurs pilotes. Déjà, il faut savoir que les compagnies cargo en Europe, la plupart volent la nuit, d'accord? Et donc, elles font voler, en moyenne, les pilotes 12 à 15 nuits par mois. Pour des compagnies avec passagers, c'est toujours une moyenne trouvée sur certains sites fiables, hein, ne vous inquiétez pas. Des compagnies européennes donc avec passagers, ça c'est sur du court courrier, font voler leurs pilotes environ 21 jours par mois. C'est sur du court courrier, bien entendu, attention, à prendre en compte. Ensuite, le temps de travail, légal on va dire. C'est pas on va dire, c'est le temps de travail légal. Il n'est pas rare qu'un pilote travaille 8 à 13 heures consécutives par jour, mais cette période de travail, elle est bien entendu suivie d'une période de repos de 10 à 12 heures. Ça, c'est le cadre légal. Après, sur certains vols long courrier, qui font 8-9 heures ou plus, enfin plus de 8 ou 9 heures, les pilotes, comme vous pouvez l'imaginer, sur un vol de, je sais pas, par exemple 13-14 heures, eh ben ça dépasse 6 heures de travail. Mais sur certains vols, donc long courrier, je le répète, excusez-moi, mais les pilotes sont doublés, c'est-à-dire que l'équipage est renforcé. Par exemple, vous avez l'équipage basique, le commandant et son OPL, donc son pilote de ligne, il va être renforcé par exemple par 2 OPL, un OPL, voire un autre commandant de bord et un OPL. Bref, il sera renforcé et ils feront des rotations. Ça, c'est sur certains longs courriers, pas sur tous. Il faut qu'ils soient supérieurs à 8 ou 9 heures de vol. Ensuite, un pilote de ligne, c'est bien beau, ok, il vole 8 à 13 heures par jour consécutivement. Enfin, en tout cas, il peut le faire, mais ce n'est pas tout. Un pilote de ligne, il arrive 2 heures avant son vol. Pourquoi faire 2 heures avant son vol? Tout simplement pour faire le briefing, pour faire la préparation du vol, c'est-à-dire on va checker la météo, les cartes, les routes suivies, la quantité de carburant que l'on va emporter et les spécificités de la route que l'on va suivre, c'est-à-dire quelle région on va survoler, est-ce que c'est une région montagneuse, est-ce qu'il va y avoir de la mer, etc. Bref, tout ça, c'est la préparation du vol et un pilote, il arrive en moyenne 2 heures avant le départ. Ensuite, un autre chiffre assez intéressant sur le long courrier, un pilote il va voler à peu près, ou plutôt environ 70 heures par mois, ok? Et enfin, la moyenne des pilotes de ligne dans le monde, c'est une moyenne par an, c'est entre 700 et 800 heures de vol par an. C'est une moyenne, attention, donc comme je l'ai dit, ça dépend de plusieurs facteurs. Long courrier, court courrier, et pas mal d'autres choses. Certains pilotes en début de carrière justement vont beaucoup plus voler pour augmenter leurs heures de vol, donc augmenter leur expérience, qui pour
la suite sera intéressante pour tout simplement passer sur le siège de gauche, donc passer commandant de bord, ou tout simplement également, pour valider définitivement leur ATPL. Parce que si vous ne le savez pas, quand vous passez votre licence de pilote de ligne, donc l'ATPL, une fois que vous avez tout validé, donc la théorie et les parties en vol, les parties pratiques, vous avez donc votre ATPL, mais ce n'est pas un ATPL définitif, c'est ce qu'on appelle un ATPL frozen, donc gelé. Parce que pour le dégeler, donc pour le valider, on va dire définitivement, officiellement, voilà, le gros ATPL, on va dire, il vous faut 1500 heures de vol. Mais quand on sort de formation, d'école, on n'a pas 1500 heures de vol, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un ATPL frozen. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour la chaîne, c'est important pour faire découvrir au maximum de personnes. Et puis aussi pour donner de la motivation, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!